bien, voilà, nous avons avec nous Madame Neamat Allah Hussein, qui est critique artistique. Madame Neamat Allah Hussein va nous donner beaucoup plus de détails sur Abdel Halim, la vie d'Abdel Halim, les films d'Abdel Halim, Shabana, de son vrai nom, ou Abdel Halim Hafez, décédé le 30 mars 1977. Et il faut dire que Abdel Halim Hafez a été élevé dans un orphelinat, dans un petit village, et un de ses professeurs ou un de ses surveillants avait découvert son talent et l'a aidé à prendre un élan et à apprendre. Et donc, il n'avait pas la vie facile et cependant son talent s'est imposé. Madame Neamat Allah Hussein, vous êtes critique artistique, bienvenue avec nous. Merci et bonne journée. Merci à vous d'être venu malgré peut-être la circulation difficile. Vous avez quand même veillé à être là pour célébrer avec nous ce 39e anniversaire. Alors ce qui est intéressant dans la vie d'Abdel Halim Hafez, c'est que finalement le succès n'était pas au rendez-vous dès le début. Et que les gens n'avaient pas apprécié son style. Non, au début, même la première présence pour lui sur scène, c'était catastrophique. C'était affreux, mais il avait confiance en lui-même, les autres ils ont confiance en lui. Il a pu imposer la nouvelle, la nouvelle chanson, sa voix, la nouvelle musique, les paroles, tout ça, c'était tout nouveau. Et c'est lui qui avait raison avec tous les musiciens qui l'entouraient dans ce temps-là, Mohamed El Mougui, Tawil, c'est eux qui l'ont aidé à dépasser ces durs moments-là et avoir le succès. Oui, mais attends, vas-y, Ma. J'allais juste ajouter le fait que Mohamed El Mougui et ses compositeurs ne se sont collaborés que lorsqu'il a eu du succès. Oui, ouais. Oui. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, son apparition sur scène était catastrophique au départ parce qu'il présentait quelque chose de nouveau. Il avait un goût nouveau que les gens n'avaient pas apprécié. Donc on peut dire que lui représente une transformation, une métamorphose de la chanson arabe. Oui, et je vais vous dire aussi quelque chose. N'oublie pas qu'Abdel Halim Hafez, au début, il était mince. C'était pas comme les autres chanteurs qui étaient dans ce temps-là, Karim Mahmoud, Abdelaziz Mahmoud, même Farid Al-Atrash, tout ça. C'était un jeune petit que tout le monde le voit, l'orphelin. Hein, il était pour eux vraiment l'orphelin. Mais je crois que ça, il a profité de ça beaucoup après ça, même de son apparence. Il a aidé beaucoup, soit dans les films et dans les chansons. Avant de se lancer dans la chanson comme carrière, d'abord il était professeur et il a été à l'éducation nationale. Il a été viré, je crois. Oui. De l'éducation nationale parce qu'il passait ses soirées donc à se produire sur scène, etc. Et souvent il s'absentait beaucoup. Et la première opportunité, c'était à la radio, justement à Maspero, à la radio égyptienne, c'est bien ça? Oui. Je vais vous dire quelque chose aussi, que la radio, dans ce temps-là, c'est lui qui a présenté tous les grands chanteurs et chanteuses. Tous, ils ont passé par Maspero, par la radio, avec les tests, et ils ont réussi. Ce que maintenant, peut-être, je ne sais pas si la radio joue le même rôle ou pas, mais la radio, on lui doit beaucoup de choses. C'est pas Abdel Halim seulement, Sabah, Nagah Salem, Warda, tous et toutes, ils ont passé par la radio. Abdel Halim Hafez a franchi un autre seuil, celui de la comédie dans les films, la comédie musicale. Est-ce qu'il a fait face à autant de difficultés en tant qu'acteur? Vous savez, Abdel Halim, il était très, très, très intelligent. Même les rôles qu'il a joués au début, c'était des rôles qui lui ressemblaient beaucoup. Par exemple, le Fayam al-Helwa, c'était l'orphelin mesquin, qui n'a pas assez de moyens, qui veut chanter, qui veut tenter de réussir.
Et ça, c'était une de ses réussites. Soit dans le film Lahn al-Wafa avec Shadja aussi, c'était l'enfant, quelqu'un qui l'a adopté et il aimait la musique. C'était un peu de lui-même. C'est pour cela qu'on a été convaincu de lui comme un acteur. Et il n'était pas mal comme un acteur. En tout cas, il a bien joué. Mais la plupart de ce rôle, c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup. Et puis, à la fin, il fait la réussite. Même le film qui était aussi avec Sabah, c'était presque pareil de celui de Lahn al-Wafa, Shara al-Hub. C'est aussi un enfant qui a été soulevé par quelqu'un d'autre et puis il aimait la musique, la chanson, il a réussi. Si vous voyez la plupart des thèmes de ces films, on voit que les caractères ou les personnalités qu'il a présentées, ça lui ressemblait beaucoup. Et ça lui a donné l'occasion d'être plus naturel. Ça, c'est l'un de mon point de vue. Le succès d'Abdelhalim Hafez, c'est bien entendu, en fait, c'était d'abord ce qui lui a causé l'échec. Et ensuite, ce qui lui a causé succès, c'est finalement ce renouveau de la musique arabe. Il se démarque de ses, pas ses concurrents, mais je dirais des grands artistes comme la diva ou Farid El-Atrash, Mohamed Abdel Wahab, qui pouvaient, c'était des cantateurs, c'était des gens qui chantaient pendant 1 heure, un spectacle d'1 heure d'une chanson. Et lui, il est venu avec des musiques simples, avec des paroles simples, des musiques courtes, avec un style aussi très décontracté. Veste de costume, col roulé, pantalon pas de def, enfin une musique et un style qui a touché les jeunes. C'était un avant-gardiste. Comment il a fait justement pour trouver ce style et avoir confiance en ce style? Abdelhalim, je vais vous dire, pour moi et pour beaucoup de gens de ma génération, c'est une histoire. C'est notre histoire de vie. Quand il chantait pour l'amour, ce sont les premiers amours qu'on a tous vécus, qu'on a tous connus. Quand il chantait, par exemple, pour le pays, quand il a chanté en 56, en 67, en 73, il reflétait ce que les gens sentaient. Il choisissait très bien ses paroles. C'était lui qui choisissait, qui courait, qui cherchait les paroles. C'est lui qui appelait les gens, les grands poètes pour leur écrire. Il travaillait beaucoup sur les paroles. Et comme on a dit qu'il a été entouré avec des jeunes musiciens, il a accepté toutes les expériences nouvelles dans la musique. Oui, c'est vrai qu'il a présenté des chansons qui sont pas trop longs et un peu légers, mais c'était des chansons vraies. Si vous prenez chaque chanson avec les paroles et la musique, vous pouvez dire ah oui, ça représente telle partie de notre vie, soit sur le domaine sentimental ou bien sur le domaine politique. Moi, je vois que malgré que sa voix était très très beau, mais son intelligence dépassait beaucoup sa voix. Il a su entourer de grands critiques, des grands journalistes, des gens cultivés, et il a pris de chacun d'eux ce qui convient avec lui-même, et c'était comme ça, ça est devenu Abdelhalim. Oui. Est-ce qu'il y avait quand même une guerre froide, une sorte de guerre froide entre lui et Kalsoum, ou ce sont des rumeurs? Au début, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas, qu'ils ont été des rumeurs. Vous savez, on a un proverbe qui disait toujours derrière tout feu, derrière tout fumée, il y a un feu. Au début, il n'y avait pas de concurrence entre. Bon, c'était une femme, c'est lui un jeune, il y avait une différence entre les deux. Mais comment on appelle la jalousie. La jalousie. Parfois, la jalousie, c'est permis. La jalousie, surtout dans le domaine artistique, elle était
au sommet. Lui, il est venu au début pour comprendre que le sommet peut prendre plusieurs personnes, elle n'est pas toute petite. Alors, avant ça, peut-être c'est difficile d'accepter. Mais après ça, ils ont été très bien. Et lui, il apprécie beaucoup Kulsoum et il savait bien qu'il ne pourrait pas... que même s'il est d'une grande hauteur, mais il ne peut pas arriver à la hauteur de cette grande dame qui était vraiment une grande dame dans tous les points. Mais peut-être la concurrence était plutôt avec lui et Farid Latrache. Mais est-ce qu'il pouvait vraiment concourir? Parce que si je reprends la question de tout à l'heure, comment... Peut-être que ce n'est pas le mot concourir, excusez-moi. Non, mais parce une rivalité, juste une rivalité. Oui, c'est vrai qu'on la jalousie. La jalousie et la rivalité, parce que c'est vrai qu'on a vu dans des émissions très anciennes que les présentateurs leur demandaient, lui posaient toujours la question et demandaient à Farid El-Atrache toujours des questions sur sa relation avec Abdel Halim. Mais que se passait-il avec Farid El-Atrache? Non, avec Farid El-Atrache, vous pouvez dire c'était de la part de Farid parce que c'était le plus ancien, un peu de jalousie. Mais Farid, c'était une personne très très bonne et c'est lui qui a coupé tous les rumeurs qui ont passé parce que je crois que quelqu'un lui a dit qu'Abdel Halim a dit des mauvais mots sur lui ou il n'a pas parlé bien de lui, mais il y avait une émission très fameuse avec Laila Rostom, que les deux se sont réconciliés et après ça, leur relation, il était très très bien. En tout cas, dans le milieu, on a vu beaucoup de jalousie entre l'une et l'autre, l'un et l'autre, et jusqu'à maintenant, ça se passe entre les jeunes, si c'est encore on peut les appeler jeunes, et moi je dis que c'est une jalousie mashroua. Je sais pas, légal. Hein, c'est permis, oui, comme vous l'avez dit. Mais l'essentiel, c'est que quand c'est qu'on veut être mieux et meilleur. Et Abdel Halim, il était loin du tout du style de Farid. Bah oui, Farid, c'est loin du tout. Je vous ai dit, Abdel Halim, c'est l'histoire de l'Égypte. Abdel Halim, il a si on s'éloigne ces chansons qui parlent de sentiments, de l'amour, et on jette un coup d'œil seulement sur ces chansons qui parlaient soit en 56, la défaite de 56, puis en 67, puis 73, c'est le contraire. C'est ça. Oui, le gain de 73. Alors, chaque partie, vous l'écoutez, vous savez. Même on a été tous touchés dans 67. Hein? C'était Hazima Fazia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Abd al-Nahar, une chanson d'Abdurrahman el-Amnoudi, Allah yarhamou. Wala Zaman Yaslah aussi. Wala Zaman Yaslah, c'était avant. Enfin, il encourageait les gens à reprendre les armes. Oui, mais c'est-à-dire, je voudrais dire que même, c'est très dur de chanter quand vous n'êtes pas vainqueur, que vous êtes... on a subi la défaite. Oui, c'est très difficile de chanter ça. Mais ça vient de son intelligence qu'il a pu chanter même la défaite. Abdel Halim, il restera le plus talentueux et le plus intelligent de toute sa génération, soit parmi les hommes ou parmi les femmes. Pour conclure, en fait, je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, Abdel Halim, c'est notre histoire. C'est quelqu'un qui s'est mêlé au peuple. Et il a chanté, sans vraiment chanter, la chanson populaire. C'est pas comme Mohamed Rojdi, par exemple. Lui, il a réussi à trouver des paroles simples, contrairement à pas ses rivaux, mais disons ses contemporains, ses cantateurs comme la diva ou Farid Latrache. Lui, il a trouvé des paroles qui touchent tout le monde. Et je crois que c'était ça l'évolution aussi culturelle, et l'évolution sociale du pays à l'époque. Oui, tout à fait, vous avez raison. Vous savez, par exemple, Abdel Halim, il a rencontré un jour Mohamed Adawiya dans une salle. Il a chanté une chanson d'Adawiya. Il a testé. Je crois qu'il a chanté aussi quelque chose pour Mohamed Rojdi. Ouais. Et après le grand succès de Mohamed Rojdi dans ses chansons, il a demandé à Al-Amnoudi d'écrire une chanson. Oui, un peu pareil. C'est-à-dire, il voyait, il regardait, et puis il n'hésite pas
comment on dit Il avait l'intelligence d'être innovateur. Oui, ouais. On aurait souhaité parler davantage d'Abdel Halim Hafez et de profiter de vos connaissances, mais malheureusement, il est temps de conclure notre rencontre. Nous devons vous remercier pour votre présence avec nous aujourd'hui. Encore une fois, nous célébrons le 39e anniversaire du décès du grand rossignol brun Abdel Halim Hafez, décédé le 30 mars 1977 et né le 21 juin 1929. Ben merci Maha, merci à vous, Merci. cher invité. Je vous retrouve moi dans à peu près une demi-heure pour la presse francophone. Tout de suite, c'est notre collègue Hani Farag pour Égypte.